Une petite capsule, une petite vidéo qui s'adresse à vous, monsieur Florent Otis, en réaction à la vidéo que j'ai regardée attentivement car je vous ai bien écouté. Sommes-nous trop sur Terre? Alors pour ma part, je me suis posé cette question très jeune, dès l'âge de 16 ans. Et j'ai un raisonnement très instinctif. Je me suis dit que quand ça sera plus tard, avec l'accélération de la démographie, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes et ça sera peut-être sûrement le plus gros des problèmes. Et quand on voit dans l'histoire les guerres, toutes ces choses-là, je me suis dit, ouais, est-ce que ça sert pas justement à réduire un peu de population parfois? Mais j'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais pris de décision collective. C'est-à-dire, en gros, faire, à un moment les Chinois avaient fait ça, une limitation des naissances. Et je sais pas si c'est bien d'être tous quichés sur une terre, tous... on n'est pas heureux quand on n'a pas d'espace, et là on sera encore moins heureux parce que finalement le confort va se perdre. En plus, j'ai l'impression qu'on fait exprès de nous diviser pour que au final on accepte de s'entretuer. Et Monsieur Florent Otis, je vous aime bien et j'étais touché par votre vidéo. Et je vais dire que je suis dans le même sentiment que vous, avec cette troisième guerre mondiale qui est en train de poindre devant nous et notre incapacité la plus totale à faire la paix les uns avec les autres. Étant chrétien et disciple de Jésus-Christ, je veux vous dire que il est possible d'habiter tous sur la terre, c'est ce que montre cette petite vidéo, mais nous n'avons pas les moyens, les ressources de sagesse, d'intelligence, de puissance et de cœur à cause des mauvais penchants de notre nature. Mais il y a un Dieu, il y a un Créateur, et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est mort, il est ressuscité, et il a promis qu'il va revenir régner sur la terre. D'ici là, nous attendons son règne, et nous espérons en lui. Je n'espère rien de la politique, je n'espère rien du marxisme, je n'espère rien des thèses de Karl Marx, comme quoi le problème serait dû à l'avoir, à l'amour de l'argent. Non, le problème, c'est notre cœur, nos mauvais penchants. Mais certains ont laissé libre cours à tous leurs mauvais penchants, nous conduisant vers la ruine la plus totale. Mais je vais vous donner un message d'espérance et de joie. Je vais vous faire savoir que Jésus-Christ ne permettra pas que le monde aille au-delà d'une certaine limite. Il a promis qu'il reviendrait et qu'il régnera pendant 1000 ans. Voici le texte qui incarne cette espérance que je vous mets en audio à la suite. Sur ce, monsieur Florent Otis, que vos angoisses cessent et que vous ayez cette espérance. Aussi sûr que le soleil est élevé, aussi sûr il y a un Dieu, et aussi sûr que Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il reviendra. C'est mon espérance, et je souhaite qu'elle soit la vôtre, et qu'elle soit l'espérance de tout homme, de toute femme. Mais pour le moment, nous voyons le blé et l'ivraie qui croissent, et nous voyons qui est blé et qui est ivraie, qui a des bonnes dispositions, et quels sont ceux qui sont comme des ronces qui piquent les cœurs et qui ne cherchent qu'à détruire tout ce qui les entoure. Sur ce, monsieur Florent Otis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le succès et la paix soient avec vous. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.
Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront plus des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain, et ils n'auront plus des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Cette parole s'accomplira bientôt.